salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Oh là, attends, qu'est-ce que j'avais pas la suite. La nouvelle vidéo, les gars, devine à qui appartient l'anecdote. On avait déjà fait devine à qui appartient le bulletin. Cette fois, il faudra trouver à qui appartient l'anecdote. Pour cette vidéo, je reçois Bouzy. Enfin, on est à domicile. On est à domicile là, les gars. Là, on connaît. Là, on connaît. Donc, Bouzy, qu'on ne présente plus, et Dobby. Vas-y, présente-moi. Qu'on présente un peu. Allez, vas-y, présente-moi, parce qu'on ne connaît pas trop. Est-ce qu'on t'a déjà vu sur la chaîne? J'avais gagné un ballon d'or. Ah ouais, t'avais gagné un ballon d'or. ouais. Alors, les règles sont très simples. Pour cette vidéo, nous avons recueilli les anecdotes de Thibaut Inchep, Guizy, Pascal le grand frère, Morgan VS, Lucas Studio, Turbo Tanguy, Vince et les trois nôtres. Le but est simple, lorsqu'une anecdote passe, nous devons donc deviner à qui elle appartient, ce qui rapporte 1 point par anecdote trouvée et 2 points si c'est une anecdote d'un membre du jury. Lorsque notre propre anecdote passe, nous devons donc bluffer le jury, ce qui rapporte 1 point par personne bluffée. C'est parti! Vous allez me dire, mais Roro, quand on va écouter l'anecdote, on va reconnaître la voix. Mais oh, quand on va écouter l'anecdote, on va reconnaître la voix. Eh bien non, Bouzy, on ne va pas reconnaître les voix qu'on va utiliser dans les anecdotes, puisqu'on va utiliser un modificateur de voix grâce à un logiciel de montage, et ça tombe bien, puisque c'est tout simplement le partenaire de cette vidéo, Wondershare Filmora. Filmora, c'est quoi? C'est un logiciel de montage qui est vraiment parfait, que ce soit pour les débutants et également pour les initiés. Leur nouvelle version Filmora 13 vient tout juste de sortir. Il y a énormément de fonctionnalités, comme le modificateur de voix, donc on utilise dans la vidéo pour les anecdotes. Là, par exemple, mon monteur me met vraiment une grosse voix badass. Vous voyez, c'est vraiment très simple alors que je suis en train de parler normalement. Et à l'inverse, là, actuellement, j'ai une voix ridicule. Regardez-moi cette petite voix ridicule. C'est pas drôle tout ça. Le gros plus de Filmora, c'est également son accès à son intelligence artificielle qui va vous faciliter la vie avec la création de miniatures, la suppression de sons ambiants ou encore la création d'un fond musical sans redevance. Là, par exemple, au moment où je suis en train de vous parler, la musique qui passe derrière, elle est créée par l'intelligence artificielle. Mais on peut changer l'ambiance. Si on veut, par exemple, une petite musique triste, on tape triste et là, au moment où je vous parle, on sent tout de suite une ambiance un peu plus triste. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bref, Filmora, c'est vraiment le logiciel parfait. Pour ceux qui sont intéressés par le logiciel, vous pouvez retrouver le lien dans la description. Vous avez le QR code qui se balade par là et vous pouvez également vous rendre sur leur chaîne YouTube Wondershare Filmora France. Vous avez toute une base de tutoriels pour vous apprendre au maximum à utiliser toutes les fonctionnalités. Je vous souhaite maintenant une bonne vidéo. Merde, j'ai d'abégo. Ok les gars, on va pouvoir tout de suite commencer. On a les 10 titres des anecdotes. C'est la seule chose qu'on a. Et on va devoir choisir chacun notre tour quelle anecdote on écoute. Et je te laisse ce privilège, mon petit Dobby. Commence laquelle on écoute? Date Tinder pour moi là. Date Tinder, vas-y, Ouais. je te laisse cliquer si tu veux. Je connais Tinder. Donc moi. là, faut bien écouter. C'est un date Tinder avec une femme avec qui j'avais match, tout se passe bien. On est consécutif pendant quelques jours. On a un feeling et là, elle m'invite chez elle regarder un film. Elle vient me chercher sur le parking et là, les chicots totalement pourris quoi. Les chicots défoncés. Sauf que le problème, c'est que elle n'avait pas vu sur les photos, elle souriait jamais, mais du coup, j'aurais dû m'en douter. Et là, je me dis, putain, non, ça peut pas le faire parce que les chicots pourris et puis ils sentaient énormément la cigarette. C'était pas vraiment à quoi je m'attendais. La soirée, évidemment, moi je suis gentille, je vais chez elle. On commence à regarder, non pas un film, mais on regardait une télé-réalité. Et au moment où on doit manger, je fais croire à cette fille que mon pote a un souci avec sa voiture, qu'il faut que j'aille le chercher à tout prix directement parce qu'il est coincé, qu'il faut que j'aille l'aider, quoi, tout simplement. Et donc, je m'en vais et fin, après, je sais pas si ouf comme anecdote. Déjà, dans les photos qu'on voit, qui potentiellement peut aller sur Tinder? Moi je vois trop Pascal sur Tinder, mec. Pascal Pascal, Pascal, moi je vois pas sur Tinder. Ah, Pascal, je vois sur Tinder pour Pascal, redresser je les le vois gens. en mode célébrité, tu sais, genre Ouais, en mode, ou sur Adopte un mec, ou tu sais, ouais. les trucs de vieux quoi. Sur Mythique. Thibaut, non. Thibaut, non. Morgan, ça fait longtemps qu'il est avec sa chérie, mais peut-être que quand il était plus jeune, tu vois, Tinder, ça fait aussi un moment que ça existe. Turbo Tanguy. Il a pas besoin. Ah ouais? Il a pas besoin des applis, wesh. C'est un BG. Ouais, Mon numéro, je te l'envoie. Vince, oui. Vince, un peu. Moi, oui. Bouzy, hein, Bouzy, peut-être, ah hein. oui. Oui, j'ai été sur Tinder. T'as été sur Tinder? Ouais, j'ai été Il y a sur longtemps? Tinder. Ouais, il y a longtemps. Et toi, Dobby? Ouais, moi aussi, ouais. Et toi, Roro, surtout? Posé comme ça, ouais. Moi, j'étais sur Badou, les gars. C'est vraiment l'appli de vieux, ça. C'est l'appli de Björk, ça. Je sais même pas si ça existe encore, Badou, les Pour gars. te faire C'est des vraiment amis le ou truc pour de Ken? vieux. Pour Ken. Ça, on écrivait ASV, c'est H-Sexville. C'est vraiment direct, tu vas au sujet quoi. Ouais, voilà. Tu Ah, vas te rendre compte. Ok. Donc tous les gens, ils vont recevoir des ASV en dehors. Ça, dédicace à tous les vieux qui me regardent, je sais pas s'il y en a beaucoup. Moi, j'ai ma J'espère théorie, avoir, moi. Moi, en fait, dans l'intonation de la voix et surtout la toute fin, je dirais que c'est mon poteau Bouzy, tu vois ou pas? Parce que, tu sais, des fois, Bouzy, quand il parle et tout, il fait, tu sais, un grand sujet bien long et tout. Et là, il me dit, oh, je sais pas, par contre, si je devais tout raconter ou quoi que ce soit. Et là, la fin. Ah, la petite dernière la fin, phrase, là. c'est. Enfin, je sais pas si c'est une bonne anecdote, j'en sais rien. Et je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'était Bouzy qui me parlait. Ok. Moi, je veux pas guider, tu vois. Une je veux pas défense, dire. Bouzy? Bah, Tinder, oui, j'ai été dessus. Ah oui, c'est dit qu'il était dessus. Après, j'avoue que moi, pour le coup, même au tout début,
je me faisais pas avoir. Les Chico, je savais très bien, avant d'aller la voir, qu'il fallait que je demande... Ouais, ça se tient, c'est une bonne défense. Ah, je vais mettre ça sur le frangin, je sais pas pourquoi. Il a tellement fait de date, Vince. Ouais, c'est vrai, Ah, Vince, je le connais, Vince. Je vais dire Lucas. Non, je vais dire Gizzy. Donc, on a donné tous les trois notre verdict. Maintenant, on va laisser Genzo nous donner la réponse. Place au verdict du date Tinder où il s'est échappé en pleine soirée appartient à... Je suis dans la tryhard. J'en Je ai te bluff, jure, j'en ai bluff. c'est uniquement à la fin. Belle analyse. Est-ce que t'as des petites choses à nous raconter en plus Des petites choses à vous raconter en plus. J'avais trop le seum, j'étais en mode non, je peux pas lui dire que j'ai pas envie de la voir. Mais du coup, j'ai accepté d'aller chez elle. Je vais essayer de raccourcir plus la soirée. Elle parlait, ça puait dans l'appart, ça puait la clope. Jolie en plus, tu vois, elle était apprêtée. Et Chico, tu sais, il y avait des traits marrons dessus comme ça, là. Un peu décalé, enfin, c'était un peu répugnant. Est-ce que t'as appelé vraiment un pote ou genre t'as simulé un appel? Tu réponds, mais tu sais, tu vas Attends, un je peu reviens, plus je loin reviens. dans la cuisine. Ok, Ah non, ok. putain, Ok, désolé, je dois y aller. Je dois filer là. C'est comme tes tournages, des fois, j'ai pas envie, du coup, tu sais, je simule un truc. Allez. Si tu vois cette vidéo, en tout cas, sache que c'était complètement faux. Jamais personne ne l'a appelé. C'était juste les chicos. Petit récap des scores. Boozy a réussi à me bluffer, ça lui fait 1 point. Dobby, lui, a réussi à trouver la bonne personne, ça lui fait 1 point pour la bonne anecdote, plus 1 point supplémentaire parce que c'est une bonne anecdote du jury. Ça fait 2 points ici, ça commence très très fort. Et 0 chez moi, les gars. On passe tout de suite à la deuxième anecdote. Je vais pas vous mentir, il y en a une qui m'attire, c'est Histoire de caca. Tu vois, juste en voyant le titre, j'aurais dit Boozy, tu vois. Ok, c'est parti les gars. On avait prévu un tournage. L'objectif, c'était une vidéo sur YouTube. Le dernier qui fait caca gagne. On avait pris énormément de burgers, plus de 100 € de burgers au McDo et énormément de laxatifs également. On a surdosé les laxatifs. Lors du tournage, on en a pris beaucoup trop. La vidéo se termine. On n'a jamais pu la sortir parce que les laxatifs n'ont pas fait effet directement. Du coup, les laxatifs ont fait effet bien après, le soir même. On décide de sortir en boîte de nuit. Et là, sous le trajet des laxatifs commence à faire effet dans la voiture. Tout le monde commence à se tenir le ventre. On s'arrête sur le bord de route pour faire caca, sur le bas-côté et tout. On s'arrêtait plus, c'était l'euphorie. On arrive dans la boîte de nuit, dans la file d'attente. Il y en a un qui peut plus tenir, qui se fait caca dessus. On vous laisse imaginer l'odeur. C'est quand t'es bien serré dans la file d'attente avec les gens devant, les videurs, tout ça. On décide de faire demi-tour. On n'a pas pu rentrer à la boîte de nuit parce que un du groupe s'est fait caca dessus et les laxatifs ont fait effet après parce qu'ils étaient beaucoup trop surdosés. Oh, c'est fou. L'anecdote, elle est incroyable par contre. Le tout début, moi, j'aurais dit Instant Lucas. Ouais. Non, Le moi, je dernier sais. qui, mais il aurait pas. Je pense, je le vois pas en boîte. Moi, je sais, moi, les Donc gars. moi, en vrai, Toi, tu sais j'hésite. Ouais, parce qu'en vrai, j'hésitais entre Morgan VS et Turbo Tanguy. Pour faire des concepts comme ça, il y a que ces deux-là. Quand t'as dit boîte de nuit, j'élimine direct Turbo Tanguy parce qu'il va pas en boîte. Donc il reste que Morgan VS. Bah moi, j'aurais dit Turbo, tu vois. Parce Ouais. que mec, ils sont un peu dans l'esprit Jacasse. Ouais, c'est pour ça, ouais. Bah, ouais, moi aussi. Michael hein. Youn, tu sais, bah les oui. 11 commandements. Et mec, si, c'est sûr, c'est Turbo Tanguy. Moi, je suis sur Lucas, les gars. Le seul truc qui me chagrine un peu, c'est la boîte de nuit où je suis pas sûr de moi, mais au niveau du concept, je le vois bien sur Lucas. Ok. Dur, putain. Ouais, c'est Morgan VS. Est-ce que tout le monde reste sur son choix? Oui. Vas-y, moi, je garde Turbo. Ok, donc je répète, Boozy vote pour Morgan, Dobby pour Tanguy et moi pour Lucas. Verdict maintenant. Et ça a eu lieu avec Turbo Tanguy, la compagnie. Oh putain. Je te dis, je crois que j'avais entendu qu'il s'inspirait des 11 commandements. Aïe, à aïe, l'époque. aïe, 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 aïe. C'était un tournage de la compagnie. Ouais, je me serais dit ça, tu vois. Est-ce qu'on peut demander à Turbo Tanguy un petit extrait? Tanguy, on compte sur toi. Là, maintenant, tout de suite, petit extrait de cette vidéo qui n'est jamais sortie. Bonjour à tous, bienvenue dans la compagnie. Aujourd'hui, le premier qui va aux toilettes a perdu. Il suffit de manger 5 menus McDo par personne et de prendre des laxatifs surpuissants. Ça fait maintenant 1 heure qu'il n'y a eu aucun effet pour Tanguy, Alex et moi. On en reprend 2 chacun. A few moments later. Bah alors, Mick? Oh la dinguerie! Oh la dinguerie de Zinzin! On n'a pas vu l'extrait et on te remercie, ça se trouve, il m'a rien envoyé. On passe maintenant à la troisième anecdote. Je vais prendre les films X. Oh, c'est parti. J'ai une anecdote que j'ai racontée à personne. Ça s'est passé en 6e. On était avec des Ah bah, potes je sais un qui. samedi après-midi. Mais l'intonation, c'était c'est direct, l'anniversaire, hein. d'un de ses Attends. potes du coup. Et on jouait tous c'était la GameCube, je crois, à l'époque. Et puis, moi, je me faisais chier. Et d'autres potes aussi. Derrière cette GameCube, donc il y avait le salon, il y avait la pièce ordinateur. L'ordinateur de son père était allumé. Et là, on a commencé à taper des noms de sites de cul. Et en fait, on était 5 ou 6 mecs qui étaient à l'ordinateur à taper pour essayer de trouver des trucs porno.
Sachant qu'à l'époque, il y avait seulement des extraits de 30 secondes qu'on mettait en boucle et des photos. Donc hop, on était tous en train de regarder et d'un seul coup, il y a son père qui débarque à la personne dont c'était l'anniversaire et qui nous avait accueillis. Il nous dit de dégager de suite. Il nous a détruit, il nous a engueulé. D'un seul coup, on s'est tous échappés de la pièce. Le pauvre, on l'a laissé tout seul comme un con. Tous la main dans le slip, les six. Le lendemain matin, il avait un contrôle parental sur son ordinateur, à cause de nous, le pauvre. Et il faut savoir pour cette histoire qu'aujourd'hui, il est devenu prêtre. Voilà cette anecdote. Est-ce que vous savez qui je suis? Ah, la fin, elle est bien. Bouzy, vu que toi, tu as peut-être reconnu la voix, moi, franchement, ça, j'ai pas reconnu, tu vois. Ce que je propose, c'est que tu votes en dernier, comme ça, t'influences pas notre vote. Ok. Et du coup, je laisse Dobby commencer. Bah moi, c'était à l'époque, en 6ème, truc de Vioc, donc du coup, tout ce qui est Guizy, Lucas, moi, ça dégage. Ça, je suis d'accord. Pascal, non, c'est pareil, frère, Internet, quand il était en 6ème, je pense qu'il n'y avait même pas. C'est pas une balle perdue pour toi, Pascal, j'ai peur de toi, mais tranquille. Internet, c'est quoi? C'est 95, je crois, Pascal, non? il va débarquer, mon pote, quoi. Pascal, désolé, m'en veux C'est-tu pas. le petit brawler qui me parle comme ça? Moi, je dis Thibaut, moi. Pourtant, je vois vraiment pas Thibaut la main dans le calcif. Moi, par rapport à l'âge, c'est souvent entre deux personnes, vraiment, c'était Thibaut et Morgan VS, tu vois. Truc de cul comme ça correspond tellement aux deux que je suis perdu. Du coup, la voix, je l'ai pas vraiment encore. Moi, je vais dire, si je veux revenir sur toi, faut que je fasse pas le même vote que toi, donc je vais dire Morgan. Ah, les gars, désolé, Ron, mais c'est Thibaut. Ah ouais, putain, j'ai failli dire Thibaut. Parce qu'en plus, quand t'as redit l'intonation, machin et tout, je me suis dit, c'est vrai que le plus prononcé, c'est Thibaut. Ça se trouve, je me trompe totalement. Donc l'anecdote est avec Thibaut. T'es chaud. Petit récap des scores, encore une fois. 4 points pour Dobby, 2 points pour Bouzy. Et toi? Et je passe une excellente vidéo sur ma propre chaîne que je pourrais rien cuter. Si je reste à 0, ça fait 0 tout le long. Et surtout, si tu restes à 0, c'est boule à 0. Oh non. Fallait le dire avant. Parce que moi j'ai failli dire oui, tu sais. Tellement je suis con. On va tout de suite passer à la 4e anecdote. C'est parti. Moi, je vais choisir ma première fois. J'ai 12-13 ans, ça fait quelques années que je suis avec ma copine. Ok, c'est et pas elle le me cas. dit, voilà, ce soir tu viens à la maison, ça va être notre première fois à tous les deux. Tu dors à la maison, mais les parents vont pas le savoir, donc je te fais passer par la fenêtre, etc. Et du coup, bah, il est 22h, 23h, je vais chez elle, je passe par la fenêtre, on s'endort, et elle me dit, bah voilà, le lendemain matin, quand mes parents vont aller travailler, on fera notre affaire, etc. C'est la première fois à tous les deux. Et en fait, il s'avère que dans sa chambre, elle avait l'ordinateur familial. Et en fait, genre à 8h avant d'aller au boulot, son père, il toque à la porte parce qu'elle avait fermé la clé, et il dit, bah faut que je rentre et tout, j'ai besoin de l'ordinateur. Et moi, je suis en panique, je sais pas être là, je peux pas sortir par la fenêtre, donc du coup, je me cache sous le lit pendant pas facile 3-4 heures parce que son père en fait il travaillait de chez eux le matin et pendant que son père faisait des pauses pour aller boire un café ou quoi que ce soit, me ramenait des gâteaux et du lait sous le lit et du coup je suis restée 3-4 heures sous le lit sans avoir fait ma première fois, puis je pense presque pisser dessus tellement je me chiais dessus parce que son père il allait me démonter la gueule, enfin voilà quoi, c'était vraiment la folie. J'aurais pas enlevé Tanguy. En plus, elle est énorme celle-là, parce que tu sais, le mec il est caché sous le lit. Tu te dis, si le daron il s'en rend compte à un moment donné qu'il y a un mec qui est chez lui sous le lit, c'est très marrant. Ah ouais, elle est énorme celle-là. Je pense pas que ce soit Lucas, c'est pas le genre de mec à faire l'amour à 12-13 ans. Ok. Roro, pourquoi pas? C'était en quelle année ça, 12-13 ans? Et l'ordinateur familial. L'ordinateur familial, ça existait quand t'avais 12 ans? Bah ouais, je C'est jouais. quoi, il y a 18 ans? Je jouais à Counter-Strike à l'époque. Bah écoute, moi j'hésite entre deux, entre Guise ou Lucas. Bah je vois plus Guizy, tu vois, le strip. C'est vrai qu'il a un peu une tête du mec qui se cache sous le lit. Je sais pas s'il y a une tête pour ça. Moi je pense que c'est un malais. C'est un malais, c'est un des deux. c'est un inachevé. 12-13 ans, c'est quand même assez précoce quand même pour aller chez la meuf et tout. Donc c'était quand même un mec qui devait être un petit peu tchatcheur. J'aurais bien vu peut-être soit un Morgan ou un Pascal. Je sais pas comment était Pascal quand il était jeune, tu vois. Quand il avait des cheveux. Ouais, mais non. Ordinateur familial, ça met direct familial. Pascal Ah ouais, dehors. c'est Internet, vrai. Encore, il aurait dit c'est sur le comme ça. Minitel. Là tu mets instant. Pascal, si tu nous regardes. Vas-y, je vais dire Morgan VS. Ouais, je vais te dire Morgan VS aussi, je crois. Roro Roro. Moi, c'est va-t-il marquer son premier point? Attends, je peux aller le mettre le... Vas-y, Vas-y. Dobby va mettre c'est Dobby. le marqueur. Non! Ah, je le savais, Ah, le salaud! Incroyable, vas-y, raconte vrai. un peu comment ça s'est fait, Mec, quand ça a toqué à la porte, là, tes mec, impressions. depuis la primaire, je suis avec elle, donc ça fait genre 8 ans. Et là, 12-13 ans, elle me dit, bah maintenant, on y aille, hein. Moi, j'attendais que ça. Hein. Bah, surtout qu'à 12-13 ans, t'es Ouais, non, 12 ans, c'est chaud. Moi, non. Combien? C'est trop jeune, 12 Ah, ans. 12-13 ans, tu te branles combien de fois par jour? Moi, gros c'est très... Mais son daron, c'était le gardien du stade. Donc du coup, il y avait qu'une maison dans le stade, donc je suis allé là-bas et en fait, il se levait tôt pour aller au stade, tu vois. Et il a toqué, hein. Ah, je me suis mis sous le lit, mec.
Tu sais, en plus, au départ, tu te rends pas compte que ça va durer 3-4 Mais heures. je pense que sincèrement, tellement j'ai eu peur, j'ai transpiré. C'est pour ça que je le dis, ou si je me suis pissé dessus, je sais pas, tu vois. Mais genre, j'étais tout moite. En tout cas, tu nous as bluffé tous les deux et l'anecdote J'ai eu était peur, vraiment mec. pas mal. Par Bravo contre, là, Dobby, hein. il a 6 points en 4 anecdotes. Bouzy qui a 2 points, qui reste dans la course encore. Et moi qui suis à 0, les gars, c'est la catastrophe. C'est parti pour la 5e anecdote. Moi, je vais choisir, les gars, la fugue. Je vais vous expliquer mon anecdote. Je suis youtubeur et quand j'ai annoncé à mes parents que c'est ce que je voulais faire de ma vie, ça a été des discussions difficiles. Moi, ça me tenait à cœur et j'ai décidé de fuguer de chez moi. Voilà. Pendant une soirée, mon frère, mes parents et mes potes étaient à ma recherche et moi, j'ai tout simplement fugué à pied parce que, en fait, j'avais pas de quoi me déplacer. Hein. Et j'ai été au skatepark qui était pas si loin que chez moi. Enfin, quand même à 200 km, hein, j'ai fait une belle trotte à pied, mais du coup, tout le monde s'est retrouvé et au final je suis devenue youtubeur, hein, donc c'est que ça s'est vraiment bien passé. Donc ne fuguez pas si vous voulez devenir youtubeur, ça ne sert à rien, juste une discussion, ça fonctionne. La belle morale de l'histoire, ne fuguez pas si vous voulez devenir youtubeur. On enlève Pascal, c'est sûr. Ouais, on hésite entre deux là, je pense. Parce que Roro et Vince, c'est ciao. Bah ouais, on n'a pas fugué. Vous avez lancé en même temps, donc voilà. Ça pouvait être que Lucas ou Guizy et le skatepark, Ouais, c'est Guizy. S'engueuler avec ses parents pour YouTube. Morgan, il est trop vieux. Ouais, c'est Toi vrai. aussi. Ouais, puis c'est que Guizy. En plus, Lucas, c'est un peu genre le Lucas. mec qui veut pas s'embrouiller, tu vois. Ok, il va pas fuguer. Mais c'est sûr que c'est Guizy. Ok, Guizy. L'anecdote. Ah, le skatepark a beaucoup aidé apparemment. Ouais. Et c'est Guizy. Effectivement. Yes, merci les Bien gars. joué. C'est Guazi Ok, Guazi. effectivement, de moi-même, j'aurais plus dit Guizy. Rappel des points pour vous les gars. Dobby, tu es à 7 points. Roro vient de marquer son premier point. Let's go. Et Bouzy, t'es à 3 points. Allez, c'est pas fini. Hein. On passe tout de suite à la 6e anecdote. À toi de choisir mon petit Bouzy. Je vais prendre. C'est pas la taille qui compte. Une anecdote que t'aurais pu raconter. C'est vrai, parce que j'ai une petite bite. Et il faut savoir que même avec une petite bite, on peut donner des petits En orgasmes. CM2, je mesurais 1m01. Pourquoi à votre avis? Parce que quand on partait au sport d'hiver, au ski, les profs nous mesuraient pour qu'on puisse avoir une combinaison, parce qu'on n'avait pas les moyens d'en acheter à l'époque. Et le prof, je pense qu'il a dû se planter, c'était 1m10. Il a annoncé devant la classe 1m01. Donc, je vous dis pas toute l'année, je mange 1m01, 1m01, tu mesures 1m? Mais je crois que c'était, on avait parlé de Kiki, moi. Il y a des titres trompeurs. Pascal est pas grand. Ah ouais, c'est vrai que c'est peut-être quelqu'un qui est déjà petit de base. Lucas, je le vois bien être petit en CM2 et grandir tu sais, quand il était déjà un peu grand. Ok. Je te vois bien, moi, aller au ski, là. Moi, je dis Roro. Parce que c'est. Mec, tu nous racontes tellement de dingueries, t'avais plus rien à nous raconter. Tu sais très bien qu'on sait tout sur ta vie. Et vas-y, t'as voulu nous raconter ça. C'est Roro. Ça se tient. Moi, je dirais que c'est Lucas. Moi, je dirais que c'est Roro. Oh Oh, mais il était pas là-dessus. Oh, sur quelqu'un d'autre. Du coup, si je l'ai induit dans une mauvaise, j'ai aussi un point. C'est comme ça. Vous voulez vraiment me salir, quoi, tu vois. Parce que là, si c'est mon anecdote, je ne peux plus revenir dans la game. C'est la tienne. C'est la tienne. Kenzo, je te laisse annoncer le résultat. Alors pour cette question de taille, Roro, tu veux mettre? Non, Ah bah c'est que c'est Roro. Eh ben non, parce que c'est Ah Pascal. non yes Putain, si ça avait été Lucas. Oh, arrête un peu. Si ça avait été Lucas en plus, là, je faisais le jackpot, quoi. Mais je reviens un peu dans la game, là. Exactement. Putain, j'aurais Pascal, pu tu faire. lui as dit, ouais, raconte-moi une anecdote pour une vidéo. Elle fait. Pff, allez, vas-y. Franchement, par contre, merci Dobby d'avoir entraîné Bouzy un petit Dans peu ma ta chute. dans ta chute. Ouais. 7 points pour Dobby, 3 pour Bouzy. Et je reviens au moins dans la course contre Bouzy puisque je reviens à 3 points. On passe tout de suite à la 7e anecdote. Moi, je veux trouver la tienne. Ah, j'ai envie de. Allez, vite bébé. Rien que le titre, ça peut clairement être la mienne. Ok, c'est Roro. Alors l'anecdote, elle remonte à quand j'étais bébé, j'avais environ 2 ans, et on faisait un repas de famille chez mes grands-parents. Ma tante, en fait, met la table. Moi, à ce moment-là, je suis assise dans mon siège de bébé autour de la table, et en fait, à l'époque, j'avais des couverts qui étaient très lourds. Et donc ma tante met la table, elle passe au-dessus de moi avec les couverts, et en fait, sans faire exprès, il y avait une fourchette qu'elle tenait dans la main. J'ai glissé des mains, et moi, j'étais client de fou à ce moment-là, donc la fourchette, elle s'est plantée dans mon crâne, et il y a un geyser de sang qui sort, et vraiment un truc de 30 cm, comme un volcan d'éruption pour l'image. Et donc du coup, en fait, ça avait touché un vaisseau sanguin, donc truc de fou, il y a du sang de partout. Et donc du coup, il y a une espèce de moment où le temps s'arrête. Et donc au final, mon père bondit sur moi et puis il met une serviette, appuie, etc. pour éviter que le sang sorte. Et au final, voilà, ça s'est calmé et j'ai rien eu de grave. J'ai peut-être une cicatrice au niveau du crâne, je sais pas. L'anecdote est incroyable en tout cas. Il a fallu ne jamais la raconter, quoi. Tu vois un bébé qui pisse le sang comme ça après une fourchette dans le crâne. L'anecdote est pas mal. Est-ce que c'est quelqu'un du coup qui a perdu un peu de neurones? Bah ouais, je pense clairement que là, on est Bah, sur... on est sur un Roro alors. Attends, est-ce que t'as une cicatrice? Là, déjà, t'as une cicatrice là. On peut être sur quelqu'un qui est un peu teubé, quoi. Pour vrai Potentiellement. Non, je vois pas de traces de fourchette. Ok, bah de toute façon, maintenant, il reste qui?
Il y a moi, Vince, Morgan et Lucas. Sachant que moi, je vais attendre le vote de Ro parce que si c'est Vince, t'es obligatoirement au courant, t'es le grand frère. Donc vote pour toi, comme ça on vote pour toi et t'as plein de points. Moi, je vais voter pour Lucas. Moi, je vais voter pour Morgan. Moi je vais suivre Roro et dire Lucas. Tu veux pas que je te rattrape? Ok, 2 personnes qui ont voté pour Lucas, donc moi et Dobby, et Bouzy qui a voté pour Morgan, c'est ça? Ouais. Verdict, Tintin. Et l'anecdote de la fourchette dans la tête en tant que bébé appartient à Lucas. Je pensais que c'était toi. Depuis le début. Jusqu'à maintenant, je pensais que c'était toi. 8 points pour Dobby. Je passe en deuxième position avec Attends, 4 deux points. anecdotes, il m'a défoncé là. Et 3 points pour Bouzy. C'est parti pour la 8e anecdote. C'est quoi, moi, Il y a plus de sur la dernière. 8e anecdote, je le dis tout de suite maintenant, c'est Vince. Même n'importe laquelle on choisit, c'est Vince. Ok, Je le change même pas. ok. J'écoute même pas, c'est Vince. Sachant qu'il y a encore la mienne, est-ce que je clique dessus ou pas? Ça, c'est une vraie question. Soirée Halloween, c'est parti. C'était une soirée Halloween. Moi, j'étais déguisée en Joker, mon meilleur ami en Batman et un de mes meilleurs amis en Thanos. On fait toute la soirée, bar, boîte et vers 6h du matin, on finit au Subway. Au Subway, il y a un mec qui vient voir mon pote, il lui fait un check qu'on connaît pas du tout, mais le check il est à moitié bizarre et il continue de se frotter contre sa jambe. Je fais bah vérifie tes poches parce que c'est peut-être un pickpocket. Mon pote, il vérifie ses poches, il se rend compte qu'il vient de se faire voler son téléphone et on s'en rend compte quelques secondes après le vol. Là, on commence à courir après le mec en pleine rue et dans la scène, j'étais mort de rire en train de courir. Et là, t'as Batman qui l'a chopé, qui lui a fait un tacle et le mec s'est vautré par terre. Une fois que le voleur a été neutralisé, on lui a fait des poches, on a récupéré 3 téléphones, 3 montres qu'on a rendues à la police. Faut s'imaginer également la scène où il y a Batman qui arrive au commissariat et qui dit voilà, j'ai récupéré 3 téléphones et 3 montres. Je reste sur Vince. Tu De toute restes façon, sur Vince? je l'ai dit dès le début, je porte mes balls. Moi, je vais dire Roro parce que je vois bien. Mais moi, je le vois pas utiliser le mot neutraliser dans son anecdote quand il parle dans son vocabulaire. Mais il y a des petits bégaiements, il y a des petits. Mais rendez-vous compte de cette scène. Ok, Oh, le ok. bâtard. Et moi, je vais dire que c'est l'anecdote de Roro. Il veut se donner, il veut un point. Il veut prendre un point. Il veut prendre un point. Il veut prendre un point. Les points pour nous-mêmes ne comptent pas, bien évidemment, mais vous y avez raison, puisque c'est mon anecdote. Exactement. Let's go. Imagine, c'était vraiment cette de Vince, j'aurais fait une masterclass. Toi, je te vois tellement bien la raconter, celle-là, mec. T'étais connu à cette époque-là ou pas? Parce que les flics, ils ont dit arrête tes pranks là, Batman, arrête un bandit, arrête tes pranks. C'est vrai que ça aurait pu ressembler à ça. Alors j'ai une petite anecdote supplémentaire. On commençait justement les vidéos, on avait déjà commencé les vidéos. Et genre quelques mois après, on avait fait les Tortues Ninja. Ouais. Où on avait envahi la pelouse, etc. J'avais fini au commissariat en Tortues Ninja. Et quand on était au commissariat en train d'attendre tous les 3 en Tortues Ninja, il y avait un mec qui était en face, qui venait de se faire choper pour vol. Et c'était le mec Mais non. à qui on avait fait les poches quand on était en Batman. Du coup, je l'ai vu 2 fois ce mec-là. Une fois déguisé en Joker et une fois déguisé en Tortue Ninja. Il devait se dire, c'est une ville de timbrés. Et c'était moi Batman à l'époque. Ah ouais. C'était Genzo qui était Batman. Putain, j'ai oublié de la grosse précision. C'était Batman qui avait fait le tacle et qui avait arrêté le mec. Dobby qui reste à 8 points. Moi, je prends un point, je passe de 4 à 5. Et Bouzy qui revient dans la course puisqu'il trouve la bonne anecdote, ce qui fait un point, et il trouve la bonne anecdote du jury, ce qui lui fait un point bonus. 8, 5, 5. On passe tout de suite aux 2 dernières anecdotes qu'on écoute en même temps. Ma rentrée en 6ème. Je vais raconter ma rentrée au collège. J'arrive au collège pour la première fois de ma vie et tout le monde s'approche un petit peu des grilles pour voir dans quelle classe on va être. Moi, je m'aperçois que je suis dans aucune des listes. 0. Donc je vais voir un professeur. Et maintenant, je comprends pas et tout patati. Bah écoute, mets-toi dans une classe et cet après-midi on verra. Donc je le mets dans la classe où j'ai le plus de potes. Ce qui est normal, c'est un réflexe. Toute la matinée se passe bien. Donc on m'inscrit, on me pose des questions. Le midi, pause déjeuner. Je rentre chez moi et ma mère me demande du coup comment que ça s'est passé. Moi je dis écoute maman, je suis pas inscrit dans l'école quoi. Mouvement de panique, comment ça et tout nana. Et là elle me dit t'as bien été au collège René Cassin? Et moi je dis ben non, pas du tout. J'ai pas été dans ce collège là. Et en fait je me suis rendu compte que je sais pas pourquoi je m'étais mis en tête à un autre collège. J'ai pas été au bon collège le jour de la rentrée des classes. Déjà ça me catégorise direct pour le reste de l'année. Quand je suis arrivée dans mon vrai collège, ils savaient très bien que je m'étais trompée de collège la matinée. On m'a souligné en jaune et on m'a mis la misère toute l'année. L'anecdote est énorme, elle se trompait de collège le jour de la rentrée. Sachant que Vince, quand il était en 6ème, t'étais encore au collège. Donc Ouais. Donc il serait avec toi. Peut-être. Je vais écouter la dernière qui reste. Le bonheur dans 9 mois. Vous êtes prêts? C'est ça, ouais.
Je couche avec une nana que je voyais de temps en temps et je couche sans préservatif. Bon, c'est évidemment pas à faire, hein, je le conseille pas les gars, j'étais con à l'époque. Au moment de tirer le penalty, hein, j'ai visé à côté du but. Mais après avoir fait l'amour, on discute de tout et de rien et vient le sujet de imagine si tu tombes enceinte. Parce qu'il y a quand même possibilité qu'elle tombe enceinte malgré qu'on ne tire pas dans la cage quoi. Et elle m'explique totalement premier degré que si elle tombe enceinte suite à ça, elle garderait l'enfant pour des raisons qui lui sont propres et que je comprends tout à fait. 3 semaines plus tard, je suis en soirée, je passe une très bonne soirée jusqu'à un moment où je reçois un SMS qui me dit j'ai 4 jours de retard. Donc là, je me décompose, je flippe, je m'imagine papa dans ces conditions, donc horrible, à payer une pension à vie pour un plaisir qui a duré 2 minutes. Les potes le voient, ben je leur explique. Hein. Eux, évidemment, ils sont morts de rire, ils comprennent pas l'enjeu du truc. Moi, je suis au fond du trou, je rentre avec l'angoisse de devenir papa dans ces conditions, quoi. Heureusement, le lendemain, elle a ses règles. Et là, c'est la première fois que j'ai fêté des règles. J'ai crié dans mon appart, j'ai été très content. Bilan, protégez-vous les amis, sinon vous allez être possiblement papa. Ok, très belle anecdote également. Vince est hypochondriaque. Je le vois pas baiser son capote. Ok. Si, tu le vois baiser son capote, ton frère? Je te laisse... Tu le vois baiser son capote? Bah, il baisait pas, il a dit que genre... Arrête. Mais comment savoir l'anecdote de son frère? Vince, là... Ça, c'est te l'a dit. Je ne connais pas l'anecdote. En vrai, c'est dur parce que là, ça fait full van. Et Morgan, quand il parle, il est jamais sérieux, il est full van. Mais du coup, je restais sur mon premier choix où j'avais dit ma rentrée en 6ème, c'est Morgan. Et après, du coup, l'anecdote du bonheur dans 9 mois, c'est ton frère. Ok. Du coup, c'est une anecdote. Si c'est celle-là, tu pourras la raconter à ton frère en mode bah alors, en repas de famille, bah alors, tire pas les buts ou quoi? Vise pas les cages ou quoi? Ok, vas-y, je te laisse voter. Moi, je dis l'inverse, du coup. Ma rentrée en 6ème, c'est Vince. Et le bonheur dans 9 mois, c'est Morgan VS. Ok, j'avais demandé à Vince d'envoyer une anecdote que je ne connaissais pas. Cependant, j'ai de gros indices par rapport à vous. C'est l'histoire de 6ème où là, j'aurais été au courant si ça avait été mon frère. Tu vois. Ah, le bâtard. Donc, Vince le baiser et Morgan, l'histoire. Exactement. La rentrée en 6ème, c'était pour Morgan. Et Vince, s'il a failli être papa dans 9 mois. En tout cas, l'histoire était très bien racontée. Morgan, franchement, je te reconnais là-dessus. Ah, se tromper de collège aussi. En vrai, je c'est pense que ouf, ça va hein. être une Mais performance. en vrai, tu serais resté dans le collège, tu dis bon, vas-y, moi, j'ai choisi mon collège maintenant. Je reste là, allez, c'est bon, Je je suis avec reste tous là. mes potes là, c'est bon. Fin de la vidéo, les gars, je fais un petit récap des scores. Donc, Bouzy est à 5 points puisqu'il s'est trompé sur les deux. Moi, vu que j'avais un gros indice par rapport à lui, vu que je savais que Vince c'était pas ça, etc., je vais pas compter mes points sur cette dernière manche. Mais dans tous les cas, ça ne change rien à la vidéo. Oui, c'est puisque vrai. Dobby nous a tout simplement écrasé avec 10 points. Merci beaucoup. 10 points sur 10 anecdotes, je le rappelle. En vrai, je vous ai C'est quand même quand même, brain sur mon anecdote, ça m'a donné beaucoup de points. Ah ouais, non mais même, t'étais trop chaud sur tout. Est-ce que vous êtes régalés, les gars? Oui, C'est c'est cool. une très belle vidéo. Bonne On a- anecdote. On a appris sur pas mal de gens qu'on regarde. Turbo Tanguy, j'ai envie de voir cette vidéo. Ouais. Sors-la, s'il te plaît. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, surtout abonnez-vous, c'est un soutien immense pour la chaîne. J'en profite pour remercier également Wondershare Filmora de nous faire confiance. Je vous dis à très bientôt, ciao!